Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler pouvoir et religion dans le monde musulman au Moyen-Âge. Abou Bakr el-Baghdadi, un Irakien, était au sommet de l'actualité ces dernières années par rapport à cela. En effet, il s'autoproclame le 29 juin 2014 le calife de l'État islamique, un titre que l'on n'avait pas vu depuis 1924 après l'abolition de l'Empire ottoman. Il prend la parole publiquement le 4 juillet 2014 à Mossoul et invite tous les musulmans à le suivre. Dans la nuit du 26 au 27 octobre 2019, l'armée américaine mène un assaut contre sa maison en Syrie, puis cerné dans un tunnel, il active volontairement sa ceinture explosive, tuant avec lui deux de ses enfants. Le calife était la personne la plus importante du monde musulman au Moyen-Âge à cette époque, qui était l'autorité spirituelle et temporelle. Donc cela nous amène à nous demander comment étaient les relations entre pouvoir et religion dans le monde musulman au Moyen-Âge, qui étaient toutes les deux incarnées d'ailleurs par le calife. Pour répondre à cette question, nous allons voir d'abord ce qu'est la religion musulmane, pour ensuite étudier les différents califats, donner des exemples particuliers, tels la dynastie des Abbassides, qui fut la dynastie la plus importante pour le califat. Donc qu'est-ce que c'est que l'islam pour la première partie? Pour comprendre ça, il faut savoir comment a été fondée cette religion. Donc Mohammed, son vrai nom Abu al-Qasim, mais simplement connu sous le nom de Mohammed dans la religion, c'est le prophète fondateur de l'islam. Il est né en l'an 570 à la Mecque, dans l'actuelle Arabie Saoudite, et il est mort en 632 à Médine. Cet homme est né d'une famille riche de marchands. En 611, il reçoit sur le mont Hira une révélation. Il n'y a qu'un seul Dieu, Allah. Il appelle à la soumission à Dieu. Soumission à Dieu, c'est l'islam en arabe. Dans l'an 622, un événement nommé l'Hégire se passe. Ce terme signifie immigration en arabe, et ce mot désigne la migration de Mohammed vers Yathrib, c'est l'ancien nom de Médine. En 630, Mohammed conquérit la Mecque et en fait la première ville sainte de l'islam. Et puis juste 2 ans après, en 632, Mohammed meurt alors que presque toute l'Arabie est convertie à l'islam. Le Coran, texte sacré de l'islam, contient la révélation de Dieu à son prophète Mohammed. Maintenant qu'on a compris comment la religion a été fondée, il faut maintenant savoir en quoi croient les musulmans. Les musulmans croient en un et un seul Dieu, Allah. Les musulmans croient également en l'existence d'anges, en l'existence d'un livre dont Dieu est l'auteur, le Coran, en l'existence de prophètes, Mohammed, Jésus. Ils croient également en l'existence du jugement dernier. Le jugement dernier est un terme qu'on peut retrouver dans plusieurs religions, et pour les musulmans, c'est un jour où l'humanité sera divisée en 2 groupes, le paradis et l'enfer. Chaque humain rentrera dans un des groupes en fonction de ce qu'il aura fait pendant sa vie. De plus, ils croient également en l'existence de la prédestination de Dieu, que ça soit bien ou mal. C'est-à-dire que chaque chose qui se passe a été fait par Dieu, a été calculée par Dieu. Les musulmans, comme dans toute autre religion, ont des lois et des modes de vie. Pour aller au paradis, les croyants doivent respecter les 5 piliers de l'islam. Le premier est d'avoir foi en un seul Dieu, unique, Allah et son prophète Mohammed. Le deuxième est de faire les 5 prières par jour. Le troisième est de faire l'aumône aux plus pauvres, notamment pendant l'Aïd du Ramadan. Le quatrième est de faire le pèlerinage à la Mecque lorsqu'on en a les moyens. Et le cinquième, jeûner durant le mois de Ramadan. La charia, qui signifie voie d'accès pour respecter la loi de Dieu, regroupe tous les droits et les interdits des musulmans qui sont expliqués et justifiés dans le Coran. Par exemple, pour les interdits alimentaires, Allah a dit dans le sourate 2 verset 173, « Certes, il, Allah, vous interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc et ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois abuser ni transgresser, car Allah est pardonneur et miséricordieux. » Les musulmans doivent manger halal. Il y a aussi des règles sur l'héritage, par exemple, les garçons reçoivent 2 fois plus que les filles. Pour le mariage, l'homme musulman peut se marier avec maximum 4 femmes, à condition qu'il les traite également. Bref, vous l'aurez compris, dans le Coran, il y a plein de règles et on n'aura pas le temps de toutes les citer ici. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire, on va parler des califats et en donner quelques exemples. Le calife, Khalif,
en arabe, est le souverain musulman, successeur de Mohammed. Après sa mort en 632, deux groupes se distinguent très clairement. Ceux qui pensent que le successeur devrait être Ali, son cousin, donc de la famille de Mohammed, qui sont appelés les chiites, et ceux qui pensent que celui qui devrait le remplacer est le compagnon fidèle de Mohammed, Abou Bakr, qui sont appelés les sunnites et qui représentent aujourd'hui la majorité de la communauté musulmane. Le calife représente l'institution spirituelle et temporelle qui plonge donc ses racines dans l'origine même de l'islam et qui a organisé la communauté musulmane pendant près de 13 siècles. Le calife est donc le successeur du prophète Mohammed, mais qui n'est pas forcément son descendant direct, et, comme écrit dans le Coran, le remplaçant de l'envoyé de Dieu, c'est-à-dire le remplaçant de Mohammed. Il symbolise alors l'unité de la communauté, l'Oumma en arabe. Évoquons maintenant quelques exemples notables. Haroun al-Rachid, né en 766 et mort en 809, présent dans une histoire des Mille et une nuits, est le cinquième calife abbasside qui aurait fait un coup d'état contre son neveu, Jafar, en 786. Ce dernier sera repris dans l'histoire Aladin, qui est elle-même reprise d'un recueil des Mille et une nuits. L'autre exemple sont les califes des Omeyyades, commencés en 661 et abolis en 750, qui sont les califes qui ont conquis l'Espagne, mais qui ont échoué en Gaule contre les Francs. En 732, ils sont donc arrêtés à Poitiers par Charles Martel. Ils abandonnent donc Médine comme capitale pour Damas en Syrie. Parlons maintenant de la dynastie des Abbassides, une des dynasties les plus connues de la religion musulmane. Elle succède aux Omeyyades en 750 jusqu'en 945 et elle fonde une nouvelle capitale en 762, Bagdad. C'est à ce moment-là que les musulmans commencent à commercer avec la Chine et l'Inde. Cela favorise donc une expansion de la religion et l'empire musulman atteint son apogée territorial entre 750 et 800. L'empire musulman s'étend maintenant de l'océan Atlantique à l'océan Indien et la monnaie émise par les califes circule partout. Pendant cette dynastie, une unité religieuse et politique favorise la circulation des hommes et des marchandises par la terre et la mer. Les musulmans progressent donc en géographie, en littérature, en mathématiques, en astronomie, en médecine et en agriculture, et d'ailleurs il existe plusieurs mots d'origine arabe dans ces domaines comme algèbre, zéro, alchimie, algorithme. La dynastie des Abbassides a donc révolutionné le monde musulman, elle a éduqué les musulmans et elle a étendu l'empire musulman. D'ailleurs, on retrouve toujours aujourd'hui des traces de cette dynastie et c'est pourquoi c'est la plus connue. Eh ben, on en aura vu des choses aujourd'hui. Il est donc l'heure de conclure. Le monde musulman du Moyen-Âge est fondamental à connaître pour pouvoir comprendre les enjeux entre État et religion aujourd'hui. Les relations entre monde musulman et les États ont changé au cours du temps pour aujourd'hui être la religion d'État dans 26 pays. C'est la deuxième plus grande religion du monde qui compte bientôt plus de 1,8 milliard de fidèles, juste derrière le christianisme qui en compte bientôt 2,5 milliards. Aujourd'hui, on retrouve des musulmans un peu partout sur Terre, mais la plupart viennent d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Nous pouvons également aller plus loin dans nos recherches et parler de l'Inde, un État multiconfessionnel et séculier face au fondamentalisme religieux. L'Inde a une histoire bien particulière car elle n'a pas de religion d'État. Elle compte un nombre important de musulmans, notamment dans la région du Cachemire. Cette région du Cachemire est revendiquée par 3 pays, l'Inde, le Pakistan et la Chine. Pour en savoir plus sur ce sujet, il suffit de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche de notification et se connecter mercredi prochain pour notre nouvelle vidéo qui parlera donc de l'Inde. N'oubliez pas de nous suivre également sur Instagram car on fait tous les jours des quiz d'histoire pour vous occuper pendant cette période de confinement. Merci à tous, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.